Chers frères et sœurs, avec le printemps, le montagne et le champ gelé par la neige et du froid hivernal se séparent d'un vent frais sous la douce lumière printanière. Notre cœur commence peut-être à s'agiter en même temps et nos corps érédits par l'hiver, ressentent le besoin impérieux de sortir au soleil et de faire de l'exercice. Nous sommes motivés pour entreprendre un grand ménage de printemps. En printemps, certains sont plus occupés et plus actifs que quiconque. Ce sont les agriculteurs. Après un bref repos après le récolte d'automne, l'agriculteur s'occupe des préparatifs de la nouvelle saison avant le printemps. Comme les années précédentes, il répète le processus. Ils labourent et préparent d'abord le champ pour le rendre apte au semis. Ils amaiblissent les sols durcis et compactés pendant l'hiver et broient le motte pour en faire une terre fine. Dans les années passées, les agriculteurs passent par le même processus. Ils doivent préparer une fois de plus les champs. Chaque année, ils doivent préparer les champs. Parce qu'il y a 365 jours et il peut y avoir le champ peut devenir endurci. Il y a des pierres, il y a beaucoup de choses. Ils doivent préparer, enlever tout ce qui est pierre. Ils enlèvent les pierres et fertilisent la terre pour la rendre riche et fertile. Pour une récolte abondante, aucune de ces étapes ne doit être négligée et chacune doit être effectuée avec soin et diligence. Malgré tous les efforts, il y a des années où l'ensoleillement, la température, le vent ou les précipitations ne sont pas idéaux, ce qui entraîne de faibles rendements. Juste parce que les agriculteurs font des efforts, cela ne signifie pas qu'ils vont avoir des très bonnes récoltes. Cela dépend aussi de l'environnement, cela dépend du soleil, de la température, du vent. Donc, c'est pourquoi les agriculteurs travaillent avec diligence, avec une certaine inquiétude au cœur. Ils peuvent s'inquiéter, peut-être il y aura beaucoup plus de pluie. Et ils peuvent aussi s'inquiéter si il y a la canicule, il fait très chaud, si le vent est encore très fort, tout cela va compliquer la récolte. Même s'ils font plus d'efforts que les années passées, et chaque année, ils cultivent toujours avec un peu d'inquiétude. Et donc, pour cultiver les champs du cœur, la situation est un peu différente. Une fois les champs du cœur bien préparés comme une bonne terre, il produit une récolte abondante à chaque semis. Et vous n'avez pas préparé chaque année ou chaque mois. Vous ne devez pas vous inquiéter pour la préparation du champ de votre cœur. Et dépendant de votre environnement. Tout ce qui est semé rapporte 160 ou au moins 30 fois plus. Avec une moisson abondante toujours assurée, il n'y a plus lieu de craindre l'échec. Il n'est plus nécessaire de peiner à briser un sol nouveau. Il ne reste plus qu'à entretenir la bonne terre. Donc, même si le travail de cultiver les champs demande beaucoup d'efforts, la joie d'avoir préparé le cœur se manifeste et qu'il est devenu une bonne terre. Si vous regardez encore vers le monde, votre champ du cœur devient encore sale. Mais si vous maintenez la bonne terre, ça sera plus difficile pour vous de porter de fruits. Alors vous allez maintenir votre bonne terre. Si vous avez une bonne terre, et si vous pouvez maintenir cela, ce sera facile pour vous de porter de fruits. Et si vous continuez à faire cela, vous allez toujours avoir une bonne récolte.
Donc, la joie de s'aimer, de récolter, déborde sans cesse. Certains d'entre vous luttent-ils encore et s'accrochent-ils à un sol stérile, rocaillé ou épineux? Êtes-vous lent à cultiver votre cœur? Et pensez-vous que la vie de foi est si difficile et que la transformation n'est peut-être possible que pour des personnes spéciales? Prenez un peu plus de force. Commencez dès maintenant à cultiver pleinement votre cœur pour en faire un bon sol. Le cœur d'un bon sol est un cœur qui attend la parole et l'obéit telle qu'elle est. Ésaïe 1,19 déclare « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. » Que vous puissiez rapidement cultiver votre cœur pour en faire une bonne terre et récolter de belles récoltes, tant spirituelles que physiques. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez pleinement savourer la joie de cultiver le champ de votre cœur. Et dans le monde, nous voyons des gens et qui trouvent que certaines activités sont difficiles. Et si nous ne surmontons pas les obstacles, mais nous nous décourageons ou nous nous arrêtons, ce n'est pas bien. Nous devons essayer pour nous améliorer. Certaines personnes sont contentes, ils sont toujours joyeux. Et cela ne signifie pas qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent tout faire dès le début. Même s'ils ont des difficultés, des moments difficiles, et ils peuvent surmonter. Et plus tard dans l'année, ils peuvent se trouver dans un endroit et que ce qu'ils trouvaient difficile au début de l'année, pour le moment, n'est plus difficile. Si nous faisons cela, nous pouvons mener une vie heureuse. C'est la même chose dans votre vie chrétienne. Si vous ne vous arrêtez pas, même si vous trouvez des obstacles ou des difficultés dans votre vie, mais si vous poussez, vous continuez pas à pas et étape par étape, vous allez surmonter tout cela. Et vous devez continuer à avancer et vous allez surmonter les obstacles. Et vous ne devez pas vous arrêter. Parce que vous ne devez pas vous arrêter après avoir rencontré un obstacle. Parfois, les gens me disent je prie et facilement pour que je puisse atteindre ces niveaux de la prière, je dois faire beaucoup d'efforts. Prier avec somnolence, c'est ce que j'ai surmonté quand j'étais encore enfant à l'école. Après cela, il y avait d'autres obstacles. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs que j'étais fatigué pendant la prière. Quand c'était pour mon ministère pastoral, le matin, pendant 3 jours, je devais avoir le séminaire d'être tout le matin. Je me demandais si peut-être si j'allais somnoler pendant les 3 jours de séminaire pour être sûr que je ne me fatigue pas. Je faisais des efforts. J'ai créé un environnement pour ne pas somnoler. J'ai encore des souvenirs que je faisais des efforts pour ne pas être fatigué. Et pour prier avec ferveur et sans avoir des pensées charnelles,
Je devais toujours me maintenir, je devais toujours m'examiner et réfléchir combien j'étais fervente pendant le temps de la prière. Est-ce que je prie avec une bonne posture, je prie de tout mon cœur, je prie de toute ma force, ou peut-être je priais seulement comme cela, sans force. Et je vérifie toujours tout cela. Même quand j'étais au début, c'était au début de mon ministère pastoral, quand j'étais encore à l'école théologique. Et je m'examinais toujours. Je m'examinais si je priais avec somnolence. Je devais toujours m'examiner et réaliser que la prière que j'avais offerte à Dieu était avec somnolence ou comment. J'ai m'examinais toujours. J'ai décidé de prier mieux et les jours suivants. Je préparais toujours un bon environnement pour que je puisse prier avec ferveur. Et pendant la prière de Daniel, on dirait que nous n'allions jamais dîner pour prier avec ferveur. Si nous devons participer en direct, nous ne dînions jamais à l'extérieur pour avant la prière de Daniel en direct. Et sinon, si nous dînons à l'extérieur, nous allons nous fatiguer. Nous faisons des efforts pour prier avec ferveur. Je devais toujours m'examiner, trouver des endroits où j'avais des faiblesses pour que je puisse prier avec ferveur. Et bien sûr, il pouvait y avoir des obstacles, mais nous devons surmonter ces obstacles en priant avec ferveur. Et c'était plutôt une bénédiction. Donc, c'était quelque chose de positif. Et cela a apporté plus de fruits positifs que de fruits négatifs pour prier avec ferveur pour le moment. Nous devons faire des efforts, c'est pour tout le monde. Nous devons surmonter les obstacles pour prier avec ferveur. Cela doit devenir votre vie de chaque jour. Pour maintenir cela, vous devez vraiment vous examiner. Et c'est la même chose avec votre fidélité, votre vie de prière. Vous devez vraiment vous examiner. Ne considérez pas cela comme difficile de trouver vos faiblesses ou vos attributs négatifs. Tout le monde a ses obstacles. Vous devez les découvrir et les surmonter. Vous devez les découvrir étape par étape pour qu'ils puissent avoir un bon sol dans votre cœur. Et cela va être une bénédiction. Mais certaines personnes ont reçu des bénédictions. Et quand ils donnent des offrandes à Dieu, mais d'autres ne reçoivent pas de bénédictions, même quand ils donnent des offrandes à Dieu. Et vous devez vous poser la question, pourquoi je ne reçois pas de bénédictions comparées aux autres? Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Vous devez vraiment réfléchir sur votre vie chrétienne. Bien sûr, il y aura des efforts dans l'avenir. Quand vous allez penser à la gloire que vous allez recevoir, vous allez mener votre vie chrétienne avec joie. Et quand vous avez un cœur rempli de bonnes terres, alors vous allez devenir un véritable enfant de Dieu. Alors vous serez rempli de bénédictions et de bonheur. Et vous pouvez penser, vous regardez aux autres, vous pensez, l'autre personne là, tout est prospère dans sa vie. Et je pense à Madame Libongnim et au berger. Quand ils étaient ici, que tout était prospère dans leur vie quand ils étaient ici. J'étais envieuse de le voir comme Madame Libongnim. Pendant la prière,
세상말로 하면 좀 안 좋은 표현 해볼까요? 꽁으로 먹는 거 너무 쉽겠다, 사역이 쉬우시겠다 그런 생각을 해봤거든요. Et quand elle priait pour les gens étaient remplis du Saint-Esprit. 희생이 쌓이고 내 진액이 투자되어진 나의 능력이었던 거예요. C'était le produit de beaucoup de larmes, beaucoup de prières, beaucoup de fidélité pendant plusieurs années. Elle priait toujours et était capable de porter de tels fruits parce qu'elle priait toujours. Et c'est comme cela, quand elle priait pour les gens pouvaient être remplis du Saint-Esprit. Et cela a été un processus. Et pensez à Madame Le Bongdim, pendant plusieurs, elle a versé beaucoup de larmes, elle priait beaucoup pour se débarrasser du mal de son cœur, pour se débarrasser de sa nature pécheresse. Elle priait beaucoup. Et c'est de cette manière que quand Madame Le Bongdim posait sa main sur votre épaule, vous pouvez verser des larmes. Ce n'était pas gratuit. Il y avait des efforts, il y avait toujours ces larmes et la fidélité et la ferveur qui était dans tout cela. Et c'est pour cela qu'elle a été garantie par la puissance de Dieu. C'est la même chose avec nous. Dieu va nous garantir. Si nous cultivons notre cœur en bonne terre, vous pouvez voir quelqu'un qui reçoit toujours des réponses quand elle prie. Donc nous pouvons voir. Donc, quel type de terre est une bonne terre? Jésus dit dans Matthieu 13, 8, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. La bonne terre est celle qui porte des fruits abondants une fois la graine sémée. Autrement dit, c'est le cœur qui entend la parole de Dieu et agit en conséquence pour produire des fruits. Comme rien dans la bonne terre n'entrave la croissance des plantes, la vie qu'elle contient se révèle pleinement. Une seule graine porte des fruits, et 160 ou au moins 30 fois plus. Aujourd'hui, nous allons examiner les caractéristiques de la bonne terre par rapport au sol rocailleux et épineux, comme on l'a vu jusqu'à présent. Que puissiez cultiver avec diligence le champ de votre cœur, examiner à quel point votre cœur est proche de devenir une bonne terre. Et premièrement, la bonne terre n'est pas dure comme la terre le long du chemin. Le cœur comme une terre le long du chemin est rempli d'attitudes moralisatrices et de cadres rigides qui se sont durcis au fil du temps et l'empêchant d'accueillir la parole de Dieu. Il doute de la parole et la juge, mais la bonne terre est molle. Lorsqu'une graine est sémée dans une bonne terre, celle-ci est riche et meuble, c'est ce qui lui permet de bien se fixer. Et comme la terre retient l'air et l'humidité, la graine germe bien. De même, un cœur qui ressemble à une bonne terre accepte volontiers toute la parole de Dieu. Il n'y a pas de tri sélectif. On ne croit à la parole que si elle comprend elle correspond à nos propres pensées ou on la rejette si ce n'est pas le cas. L'oiseau, Satan n'a aucune chance de s'emparer de la parole. Par exemple, que pensent ceux qui ont un cœur et qui marchent sur le chemin ou qui ne reçoivent pas la parole? Lorsqu'ils entendent la parole, aimez vos ennemis ou la haine est un meurtre spirituel, il pourrait se demander comment puis-je aimer quelqu'un qui m'a tourmenté, blessé. Dieu demande trop et ils ne peuvent l'accepter. Même face à une personne méchante qui cherche le mal, le cœur de la bonne terre dit, le Seigneur est mort pour un pécheur comme moi. Et qu'est-ce que je ne puisse pardonner? Qui est-ce que je ne puisse pardonner?
vous pouvez penser, je prêche ici sur la chair. Et si vous acceptez la parole de Dieu, tout sera prospère. Vous enlevez le pensée charnel, vous acceptez juste la parole de Dieu. Vous serez capable de recevoir n'importe quoi. Donc, comme je disais, même face à une personne méchante qui cherche le mal, le cœur de la bonne terre dit, le Seigneur est mort pour un pécheur comme moi. Et qui est-ce que je ne puisse pardonner si je suis en difficulté? C'est parce que mon cœur est trop petit pour accueillir les autres. Alors je dois me transformer rapidement. Parce que la parole de Dieu dit que la haine est un maître spirituel. Vous faites un effort pour obéir à la parole de Dieu. Et donc, celui qui a une bonne terre, vous considérez toujours la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu devient plus douce que le miel. Et cette parole sera gravée dans votre cœur. Vous pouvez recevoir la grâce. Et vous serez transformé quand vous obéissez, vous pratiquez cela. Et vous allez accepter aussi le message du prédicateur. Donc, avec cette détermination, ceux qui ont une bonne terre prient et aiment. Ils accueillent la parole de Dieu avec joie, quelles que soient leurs propres pensées, expériences, connaissances ou logiques. Dans le monde spirituel existent en effet de nombreux aspects incompréhensibles. Vie avec la logique humaine. Par exemple, au ciel, il n'y a pas de mort et nous vivons éternellement. Dieu n'a pas de parents, mais existe par lui-même. Ces paroles peuvent-elles être comprises ou criées avec la connaissance du monde? Même le miracle, le signe de Dieu, auxquels on croit naturellement dans notre Église, ne peuvent être écrits et par ceux dont le cœur est aussi dur qu'un sol, même s'ils disent croire, ce n'est qu'une connaissance charnelle. Par exemple, et même les membres de l'Église ont parfois du mal à croire des situations comme une libellule se posant doucement sur une personne. C'est pas facile d'attraper une libellule. Et certaines personnes témoignent, ils essayaient d'attraper une libellule, mais c'était pas facile parce que le libellule vole rapidement. Pour attraper une libellule, c'est pas facile. Dans notre Église, nous avons des libellules qui viennent se poser sur nos membres, sur le parti de notre corps. Vous pouvez voir les libellules qui viennent même sur nos nez, nos fronts. En voyant toutes ces vidéos et ces photos, vous ne pouvez pas dire que c'est monté de toutes pièces et que ce n'est pas vrai. Il y a des libellules qui descendent réellement sur nos cœurs. Vous avez expérimenté les œuvres, mais si vous ouvrez votre cœur avec l'espoir que le libellule puisse venir descendre sur vous, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais si votre cœur est fermé, alors vous pouvez recevoir cette grâce que le libellule puisse venir se poser sur vous. Est-ce que nous pouvons juste témoigner sans vidéo? Et nous pouvons prêcher sans dire que nos membres ont reçu des œuvres de guérison.
Nous voyons même un arc-en-ciel apparaissant et sans pluie. Et si nous ne montrons pas de preuves, les membres de notre Église ne vont pas nous croire. Ils vont dire que notre Église est étrange. Nous devons voir des vidéos, des preuves. 교회를 다니는데도 이런 분들이 꽤 많다는 것입니다. 그런 분들에게 영의 깊은 말씀 전하면 판단 정지하고 Et nous voyons des chrétiens qui vont à l'église mais qui doutent quand nous donnons de tels témoignages au sujet de l'huile, des arcs-en-ciel. Mais nous croyons au monde spirituel parce que nous avons été témoins de la puissance de Dieu à plusieurs reprises. Dieu est invisible, ou de maladies guéries par la prière. Alors, les juges et condamnent disent que c'est mal lorsqu'ils entendent des messages spirituels plus profonds. Mais comment nos membres d'Église croient-ils au monde spirituel? C'est parce que vous avez été témoins de la puissance de Dieu d'innombrables fois. Dieu, invisible pourtant, est clairement vivant et est à l'œuvre, en voyant les œuvres étonnantes de guérison et les réponses impossibles à accomplir par les capacités humaines. Le pensée charnel se brise et le cœur s'ouvre à l'écoute de la parole, ce qui signifie que la puissance de Dieu brise le champ du cœur endurci. Et ce n'est pas parce que nous avons vu et entendu la puissance de Dieu, sans aucun doute que nous n'avons pas des zones endurcies dans notre cœur, comme le cœur le long du chemin, les champs le long du chemin. Vous ne devez pas être dans la confusion. Et si vous ne cultivez pas votre cœur en jetant le péché, le simple fait de voir et d'entendre vous conduira à reconnaître l'existence de Dieu et à acquérir une véritable foi spirituelle. Ainsi, lorsque vous entendez la parole et êtes témoin de la puissance de Dieu, la grâce ne vient pas et le ciel semble flou, ce qui conduit à une vie de simple aller-retour à l'église. Avec un tel cœur, il est difficile de recevoir des réponses et de bénédictions, quelle que soit la longévité de votre foi. C'est le moment de rechercher humblement la grâce de Dieu et de commencer à cultiver votre cœur. Le cœur de la bonne terre ne doute jamais, même lorsqu'on entend parler du monde spirituel inédit. Dans le monde, les gens font beaucoup d'efforts. Et vous pouvez voir les résidents. Ils ne peuvent pas toujours recevoir ce qu'ils veulent. Même les cultivateurs peuvent faire beaucoup d'efforts par rapport à l'année passée. Mais à cause de l'environnement, de la température, du vent, ils ne peuvent pas récolter autant qu'ils le voulaient. Ça, la puissance et sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de bonnes récoltes sans l'aide de Dieu. Vous ne savez pas même quand est-ce que vous pouvez tomber malade dans l'avenir. Vous devez vivre selon la parole de Dieu et qui devait une bonne terre devant Dieu. 아니 될 것입니다. 이제는 겸손히 하나님의 은혜를 구하며 자기 마음밭 개간을 힘쓰시길 바랍니다. Je pense que vous pouvez transformer votre cœur en une bonne terre. 옥토밭의 마음을 가진 사람은 하나님의 말씀을 들을 때마다 기쁨으로 받기 때문이죠. 자, 여기에서 여러분들이 내 마음 안에 있는 Une personne au cœur de la bonne terre accueille la parole de Dieu avec joie à chaque fois. C'est notre exemple. Quand vous écoutez le sermon, ce n'est pas seulement à l'église. Et même quand vous parlez avec le pasteur ou avec les évangélistes, dans votre vie chrétienne en général, certaines personnes utilisent la parole de Dieu
Et pour pointer du doigt les autres avec la parole de Dieu. Et peut-être vous ne pouvez pas accepter cela. 하지만 옥토의 마음은 지적받아도 아멘으로 기쁘게 받으며 다른 사람의 잘못에 대한 권면도 자기의 것으로 삼아 돌아봅니다. 또 옥토의 마음은 단단하지 않고 Et quand la parole de Dieu est source de propre, j'espère que vous ferez preuve d'être. Plus votre cœur est endurci, plus vous trouverez d'excuses et de raisons et refuserez le recevoir. Lorsque vous jugez et que vous demandez qui a rapporté et que vous sentez mal à l'aise et que vous pensez je ne suis pas comme ça et que vous refusez de l'accepter, que vous appliquez la parole uniquement aux autres plutôt qu'à vous-même, la sémence de la parole n'est pas sémée dans votre amour, mais le cœur de la bonne terre accueille joyeusement la correction par un amen et accepte les avertissements concernant les défauts des autres comme les siens et réfléchit. Comme le cœur de la bonne terre est tendre, il aspire toujours à la grâce de Dieu. En d'autres termes, vous pouvez bien recevoir la plénitude du Saint-Esprit, car la parole, la porte du cœur est ouverte. Vous vous réjouissez des témoignages des autres, vous les recevrez avec foi et vous le faites vôtre. Le message de notre berger était très simple. C'était le message donné par Dieu, c'était très facile à comprendre. Même si nous avons de nouveaux pasteurs, même s'ils viennent juste de terminer leur école théologique, ouvrez votre cœur et écoutez. Écoutez, vous pouvez recevoir leur serment avec grâce, puisqu'ils sont nouveaux. N'écoutez pas leur message avec jugement. Ils doivent faire ceci bien. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même expérience, tout le monde n'a pas le même talent. Nous devons toujours nous améliorer. Nous devons ouvrir notre cœur pour recevoir la grâce quand quelqu'un est en train de prêcher. Et quand vous essayez de juger, et ce qui est meilleur et ce qui ne l'est pas, ce ne sera pas facile pour vous de recevoir la grâce à travers le message. 어떤 뭐 놀이를 하든 어디 여행을 갈 때 모든 여행의 계획에 다 100% 마음에 들고 좋을 때 있으면 좋겠지만 그렇지 않을 수 있어요. 그럼 좋은 것으로 기뻐하고 즐거워하고 조금만 안 좋았던 거는 그냥 잊어버리고. 근데 그렇지 않고 또 성격이 뭐냐면 vous devez être reconnaissant sur ce qui est bien, ce qui est positif. 근데 하나님의 은혜도 마음문을 열고 Mais certaines personnes se souviennent seulement de tout ce qui est négatif et ils oublient tout ce qui est positif. Dépendant de notre cœur. Et cela va dépendre aussi comment est-ce que nous pouvons recevoir la grâce. Donc, mais un cœur endurci semblable à un chemin fermé dans le lieu de grâce, d'autres reçoivent la grâce, mais l'œuvre du Saint-Esprit ne se manifeste pas en vous. Ces personnes doutent du témoignage des autres et les rejettent. Et deuxièmement, le cœur d'une bonne terre est sans pierre. C'est dont le cœur et rocaillé reçoivent aussi la parole avec joie, bien que leur foi soit encore charnelle. Ils croient à la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Contrairement au sol rocaillé, la bonne terre croit et pratique la parole. Parce que le cœur d'une bonne terre est sans pierre, les racines de la parole deviennent profondes et fortes. En d'autres termes, la mise en pratique de la parole n'est ni difficile ni obstructive. Comme il n'y a pas d'amour pour le monde, il n'y a ni hésitation ni lutte intérieure quant à savoir s'il faut obéir ou non. Et
Et il n'y a pas de contre-vérité dans le cœur qui vous empêche d'accéder à la vérité. Donc, obéir à la parole n'est pas difficile. Quoi que dise la parole, vous répondez et obéissez par Amen et oui. Même si les épreuves surviennent dans des situations désespérées, comme si vous étiez au bord du gouffre, vous restez inchangé. Obéir à la parole est une joie. Et qui pensez-vous lorsque vous pensez à répondre par Amen et oui? 2 Corinthiens 1,19 déclare car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Le cœur du Seigneur est l'exemple même d'une bonne terre. Pensez-vous que Jésus obéissait facilement parce qu'il était le Fils de Dieu, que l'obéissance ne lui était pas difficile? Est-ce vraiment vrai? Du point de vue terrestre, la vie de Jésus fut une succession d'événements où l'obéissance était difficile. Dès sa venue sur terre, bien qu'il fût de nature divine, Jésus devait naître dans ce monde à l'image de l'être créé et revêtir la chair. Malgré cela, il était Dieu dans sa nature, mais il est né comme un être humain. Et même ce domaine, c'était difficile. Il a fait la nature de Dieu. Il est descendu sur cette terre comme un être vivant, un être humain. C'est pour ça que Jésus est notre Seigneur, parce qu'il a obéi. La première difficulté de devenir sur terre, durant son ministère, Jésus n'a jamais bénéficié d'un privilège particulier simplement parce qu'il était le Fils de Dieu. Au contraire, Jésus était tenu aux normes de justice le plus strictes. L'ennemi diable et Satan incitaient continuellement le méchant à trouver un prétexte pour tuer Jésus. Lorsque Jésus, qui est la lumière, proclamait la vérité, le dirigeant du monde le persécutait. Malgré cela, Jésus n'agissait que selon la parole de Dieu. Il servait et ne haïssait jamais ceux qui nourrissaient de mauvaises pensées ou tentaient de le nuire. Jésus était simplement compatissant et cherchait à éveiller les gens à la vérité. Son cœur n'a pas tremblé même face aux menaces. Jésus a obéi à la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Jésus s'est offert en sacrifice expiatoire pour les pécheurs qui l'ont cloué sur la croix. Un cœur qui obéit à la parole de Dieu, quelles que soient les épreuves, les tribulations ou les persécutions, est le cœur d'une bonne terre. Pour ceux dont la foi est encore faible, vivre uniquement selon la parole de Dieu peut sembler difficile, mais ce n'est en réalité pas difficile. Si l'on retire le pierre du champ du cœur, rien ne sera difficile. La pratique de la parole devient difficile lorsque ces pierres restent intactes. Le père de la foi, les ancêtres de la foi n'ont ni peur ni hésitation à donner leur vie pour proclamer la gloire de Dieu et du Seigneur, car aimer Dieu et le Seigneur était plus précieux que leur propre vie ou leurs biens terrestres. Il n'y a aucune raison d'hésiter. Ces situations peuvent donc difficilement être qualifiées d'épreuves. Et si vous retirez l'amour du monde et la contre-vérité qui vous empêche de vivre selon la parole, le pierre, alors le ciel aura la plus grande valeur dans ce monde. En vivant selon la parole, vous pouvez accéder à une meilleure demeure céleste, ce qui signifie que vivre selon la parole est une joie. Et ceux qui ont un cœur de bonne terre pratiquent la parole avec joie et leur vie est remplie de fruits abondants de bénédictions. C'est l'opposé d'aimer le monde, c'est-à-dire aimer le Seigneur en première position. Le cœur de bonne terre s'attache fermement à la parole dans le moment d'épreuve, plus qu'en temps de paix, et détruit le ruse de l'ennemi diable et Satan, et qui cherche à vous faire trébucher.
Et vous devenez ferme pendant les épreuves. Dans Jean 4, Jésus voyageait de Jérusalem en Galilée et ses disciples l'exhortèrent à manger la nourriture qu'ils avaient apportée. Mais Jésus dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et notre Seigneur Jésus n'a pas accompli son ministère en se reposant, en mangeant et en buvant avec confort. Il a été comblé de plénitude simplement en agissant selon la volonté de Dieu et en accomplissant son œuvre. Que vous puissiez aussi trouver le bonheur et la joie en vivant selon la parole, quelle que soit votre situation ou vos circonstances. Je prie quand vous obéissez, donc je prie au nom du Seigneur que votre vie déborde de joie et que vous portez des fruits abondants en obéissant à la parole. En obéissant à la parole de Dieu. Yes, vous pouvez le faire. Le berger disait, c'est la plusieurs reprises. Et vous posez la question, est-ce que c'est facile de détester ou facile d'aimer? Détester, c'est difficile. C'est difficile de compliquer votre vie en détestant les autres. Vous trouvez cela difficile dans votre vie? Et qu'en est-il d'aimer les autres? Certaines personnes peuvent penser que c'est facile de se mettre en colère, et de montrer que vous n'êtes pas content. Et c'est facile de montrer que de détester, de haïr. Et quand vous pensez au Seigneur, vous devez plutôt aimer les autres. Vous ne détestez pas. 여러분에게 누가 옆에서 욕해보라고 이렇게 한번 욕해보라고 이게 욕의 단어인데 이거 해보라고 하면 욕을 할 수 있어요? Disons, certaines personnes viennent vers vous et vous demandent de gérer, de dire ceci, de dire cela. Ça serait facile de gérer. 누가 저한테 돈 준다고 욕해보라고 하면 하겠습니까? Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais géré. C'est difficile de gérer. Et quand vous faites des efforts, vous pouvez atteindre un niveau où s'ouvre la parole de Dieu, ça sera facile. Donc, troisièmement, la bonne terre est sans épines. Un cœur semblable à un champ d'épines est celui où la parole ne peut porter de fruits à cause des soucis du monde et de la séduction des richesses. Si vous avez des attachements persistants ou une avidité pour le monde, même en tant qu'enfant de Dieu, alors vous ne pouvez pas porter de fruits. Même si vous prétendez pratiquer la parole, cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous finissez par vous appuyer sur des pensées charnelles. Par exemple, au lieu de prier Dieu et de recevoir des réponses, vous agissez selon vos propres pensées et méthodes. Si la cupidité est présente dans votre cœur face aux tentations du monde, vous pouvez même déformer la parole à votre avantage. Et si vous aspirez à l'honneur ou à la reconnaissance, vous pourriez croire à travailler pour Dieu, mais travailler sans le savoir à votre propre gloire. Extérieurement, vous pouvez avoir l'impression de vivre selon la parole, mais il n'y a aucun fruit spirituel ni terrestre. Or, une personne dont le cœur est de bonne terre obéit et telle qu'elle est lorsqu'elle entend la parole de Dieu. Elle ne s'appuie pas sur des pensées charnelles. Le cœur charnel, source de pensées charnelles, ayant été déraciné, ces pensées ne surgissent pas. En agissant selon la parole, tout ce qu'elle sème portera certainement du fruit. Lorsqu'elle accomplit le devoir que Dieu lui a confié, et les accomplit bien et le glorifie Dieu. Si elle est appelée à prendre soin des âmes, le fruit de l'évangélisation est porté et de nombreuses âmes sont conduites au salut. Lorsque vous vous consacrez de tout votre cœur, Dieu vous accorde de la santé lorsque vous faites des offrandes précieuses et vous les rend sensibles. Vivre selon la parole ne signifie pas agir aveuglément
et sans réfléchir. Matthieu 13, 23 dit, « Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend, et porte des fruits, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Selon cette parole, le cœur d'une bonne terre comprend le cœur de Dieu et contenu dans la parole. Vous pouvez discerner la volonté de Dieu et obéir. Puisqu'il n'y a pas de chair dans le cœur, vous pouvez discerner correctement la volonté de Dieu et entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Que vous mangez ou buviez, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous aimez pratiquer porte des fruits en abondance. Et c'est le cœur d'une bonne terre. La semaine prochaine, nous examinerons les 3 étapes clés nécessaires pour cultiver notre cœur et en faire une bonne terre. Prions tous concernant ce message, cher Père Céleste. Aujourd'hui, nous avons examiné les caractéristiques d'une bonne terre. Nous avons comparé cela aux champs le long du chemin, aux champs rocaillés, aux champs épineux. Père, permet que nous puissions nous examiner, que nous puissions toujours vérifier pour que nous puissions rendre notre cœur à une bonne terre, que nous puissions toujours, Père, nous examiner, nous puissions faire des efforts et que nous puissions penser que c'est difficile, que nous puissions toujours le faire avec joie, que nous puissions surmonter toutes sortes d'obstacles. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et cher Père Céleste, et s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui participent à ce kit, ici, dans les sanctuaires ou en ligne, Père, nous avec ta puissance depuis que tout ce qui est infirmité et toutes sortes de maladies puissent disparaître de puissance, et que tout cela soit consumé par le fait du Seigneur. Père, fortifie nos corps, Père, au nom de Jésus-Christ, et que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités puissent disparaître par le feu du Saint-Esprit. Et des pieds jusqu'à la tête, Père, dans les cellules, dans les parties internes, et que toutes sortes de maladies soient purifiées par la puissance, ta puissance, et que nos yeux puissent bien voir, que nos oreilles puissent bien entendre, qu'ils puissent bien voir, qu'ils puissent bien entendre. Père, bénis-nous et qu'ils soient capables de bien marcher et de bien courir. Et Père, aide-nous, Père, que toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Protège nos étudiants. Et Père, qu'ils puissent rencontrer des bons amis, soit avec tous les membres de Malmé partout à travers le monde, et tous nos affaires, qu'ils puissent bien marcher, que les membres de Malmé puissent recevoir de même. Père, à partir de demain, nous aurons la prière spéciale de Daniel, que nous puissions prier de toute notre force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.